Bonjour, je suis Sylvie Cadou. Je suis canal, c'est-à-dire que je capte les énergies des êtres de lumière qui m'accompagnent et de mes guides spirituels. Et je vais vous lire une écriture inspirée que j'ai reçue le 25 août. Voilà, je vais vous la lire. Ensuite, je me permettrai de reprendre certains points pour les commenter un petit peu dans les mêmes énergies. Parce que lorsque je reçois ces canalisations, euh, je capte les énergies et donc je suis traversée par ces énergies. Et je comprends les choses d'une certaine manière que je peux ensuite tenter de vous expliquer. Alors évidemment, si ça vous parle, eh bien écoutez, mais si ça ne vous parle pas, il n'y a aucune obligation d'écouter cette vidéo jusqu'au bout, bien évidemment. Et vous êtes tout à fait libre de ne pas aimer, euh, de ne pas vous sentir concerné, de dire que ça ne résonne pas en vous. Et dans ce cas-là, eh bien, écoutez d'autres vidéos, d'autres personnes, etc. Voilà, donc je ne suis pas là pour convaincre, je suis simplement là pour essayer de partager ces écritures inspirées et ces trans que je trouve absolument très agréables, très sympathiques, qui m'apportent beaucoup, qui me donnent une belle énergie, qui me transportent, qui m'inspirent, qui me font du bien. Et donc, je me dis que ces petites pépites-là, eh bien, je me dois de les partager avec d'autres personnes. Voilà, donc je vous lis l'écriture inspirée du 25 août. Chaque instant est un mot que vous écrivez. Chaque jour est une page que vous tournez. Vous avancez ainsi l'histoire de votre vie. Mot après mot, pas après pas, sur votre chemin, vous progressez, vous évoluez. C'est la tournure que vous donnez aux événements qui définit l'orientation que vous prenez. Chaque fait qui vous est proposé par la vie est là pour vous aider à mieux comprendre qui vous êtes, à mieux trouver la voie de la réalisation. Posez votre conscience au niveau de votre cœur. Et depuis cet espace de sérénité, accueillez avec neutralité les aléas de la vie et vous saurez comment agir, ou à l'inverse, laisser passer l'événement qui, par son impermanence, finira par disparaître. Il ne s'agit pas de fuir vos responsabilités, mais de comprendre dans la pureté de votre cœur si votre action est en accord avec votre essence. Lorsqu'un problème vous bouleverse, bien souvent vous réagissez dans l'immédiat par la colère, la tristesse, car ce problème fait écho à des blessures et votre ego active des réactions que vous ne maîtrisez pas. Ces blessures peuvent également vous inciter à vous refermer par culpabilité ou bien vous refermer pour vous préserver. Souvent, lorsque le mental prend les commandes, toutes sortes de pensées et de questions vous assaillent et après les premières réactions, vives et impulsives, vous ne savez plus comment vous orienter. Vous ne savez plus quelle décision prendre. Vos inquiétudes, vos peurs, votre culpabilité, votre manque de confiance en vous, vous mettent à l'épreuve et vous font souffrir. Alors dites stop. Recentrez-vous sur le moment présent, sur votre respiration, sur votre corps qui vibre ici et maintenant. Ralentissez un peu le flot de vos pensées. Laissez-les défiler sans les retenir, sans leur donner d'importance, sans les juger.
Observez-les passer avec lenteur devant vous. Ces pensées ne sont pas vous. Dans le calme intérieur de votre cœur, ressentez la sérénité et dans cette sérénité bienfaisante intérieure qui vous caractérise, lâchez prise. C'est dans cet état de communion avec votre être véritable que les solutions vont vous apparaître simples et évidentes, en accord avec votre essence, avec votre âme. Vous saurez alors comment agir et ressentirez un immense apaisement, beaucoup de soulagement et de joie. C'est ainsi que les expériences vécues dans votre vie vous apporteront une meilleure connaissance de vous-même, de vos capacités, de vos talents, de vos aspirations, de votre nature. C'est ainsi que votre lumière pourra rayonner en vous et autour de vous. Cette lumière de vie et d'amour que vous êtes. Soyez cette lumière en conscience. Nous vous accompagnons, nous vous aimons, vos guides de lumière. Voilà, donc je pense que dans cette énergie-là, je peux apporter quelques compléments à cette écriture. Voilà, je reviendrai bien sur certains points. C'est la tournure que vous donnez aux événements qui définit l'orientation que vous prenez. Effectivement, lorsque un événement se présente à vous, vous pouvez l'accueillir de différentes façons. Soit par réaction, effectivement, et là, c'est votre ego qui parle, c'est votre tête. Soit avec recul, en vous disant « Ouh là là, qu'est-ce qui se passe là ? Il y a quelque chose qui veut me faire réagir, il y a un événement qui vient de se produire, qui est là et qui m'emporte, qui me gêne ou qui me fait réagir de toute façon. Et pourquoi ? Pourquoi il me fait réagir ? Qu'est-ce qui se passe en moi ? Quelle est la blessure que ça réveille ? Quel est le sentiment que ça éveille en moi ? Quelle est l'émotion que je ressens ? Qu'est-ce qui se passe là ? Qu'est-ce qui se passe en moi, à l'intérieur de moi ? C'est toujours à l'intérieur de soi qu'on a les solutions, qu'on a les réponses. Donc en se posant toutes ces questions, en prenant un petit peu de recul, en se disant « Oula, j'ai envie de réagir là, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que l'univers présente devant moi pour me faire comprendre des choses ? Quel est ce miroir qui me fait réagir ? Et qu'est-ce que je dois comprendre ? Après, si je ne comprends pas vraiment, le fait déjà d'accepter que c'est pas l'autre le responsable, mais bien moi qui suis responsable de ma façon de voir la chose et d'influencer tout ça, soit en alimentant mes réactions et en étant par exemple en colère et puis de plus en plus en colère et puis d'avoir de la rancœur, de la rancune, de la difficulté à dépasser les choses, de la tristesse aussi parce que je me sens atteinte, soit je me dis, ouh, là il se passe quelque chose, j'ai quelque chose en moi à soigner. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que ça peut être ? Qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie pour que je réagisse comme ça ? Ou tout simplement, parce que ça peut être aussi au niveau du karma, ou simplement, j'ai une réaction, je l'accueille cette réaction. À tel événement, j'ai eu telle réaction. Cette action, je l'accueille. J'accueille
le côté sombre de cet événement, j'accueille mon côté sombre et sans le juger, je le regarde, je l'observe. Je l'observe et je me dis que je vais faire appel à mes guides. Je vais faire appel à mes guides parce que soit je ne comprends pas bien ce qui se passe, soit ça réveille en moi quelque chose de douloureux et dans ce cas-là, j'ai un nettoyage à faire, j'ai quelque chose à guérir. Et mes guides peuvent m'aider. Donc je vais leur demander de m'aider à guérir ce qui me fait réagir dans cet événement. Je vais leur demander l'aide qu'ils me proposent tout le temps. Et même si moi, je ne comprends pas le plan divin, même si moi, je ne comprends pas, même si mon ego, même si moi, je ne comprends pas, mon mental ne comprend pas, eh bien, j'accueille et sans en rajouter, sans ressasser, sans envenimer les choses, je demande à mes guides de m'aider. Je leur donne le petit paquet là et je leur dis s'il vous plaît, aidez-moi. Je sens que j'ai une réaction, que j'ai une blessure, que j'ai une guérison à faire. Aidez-moi à guérir. Permettez-moi de comprendre, d'évoluer, de progresser. Inspirez-moi pour que je dépasse ce problème-là. Voilà, effectivement, suivant comment on prend les événements, eh bien, les choses se passeront différemment. Si on laisse partir cet événement, cette agression, cette chose, parce que quelquefois ça peut être une petite agression verbale, mais on se sent très touché. Et si on prend le recul et qu'on se dit, oula, si la personne en face, elle m'a agressé verbalement comme ça, c'est que la pauvre, elle a un souci. Elle a un souci elle-même. C'est sa blessure qu'elle m'exprime. Donc, soit je ne suis pas touchée du tout, mais si je suis touchée, je me dis, waouh, ça réveille quelque chose en moi. Et là, moi, je peux agir. Je peux faire quelque chose pour moi. Parce que vous n'êtes responsable que de vous. Peut-être des petits bébés pour les accompagner. Mais après, une fois qu'ils sont grands, c'est eux qui prennent en charge leurs responsabilités, leurs envies. Voilà, je pensais aussi... alors je relis une petite phrase. Posez votre conscience au niveau de votre cœur et depuis cet espace de sérénité, accueillez avec neutralité les aléas de la vie et vous saurez comment agir. Ou à l'inverse, laissez passer l'événement qui par son impermanence finira par disparaître. Effectivement, que ce soit les sentiments, les émotions, les pensées, les événements, tout cela, tout ce qui est autour de vous là, est impermanent. C'est-à-dire que ça ne reste pas. Ça ne reste que si vous le retenez. Si vous voulez retenir à tout prix une douleur, une mauvaise pensée, et vous y arrivez, vous pouvez. Et puis même, ça peut même vous entraîner à ne pas dormir, à ressasser tout le temps, à être complètement engagé, à être vindicatif, à réagir de plus en plus fort, et à conserver en vous ce mal-être. Soit vous l'alimentez, et dans ce cas-là, vous êtes de plus en plus mal, soit vous le laissez passer. Le temps aide beaucoup à ça. Et si vous restez dans le présent, très vite, vous vous rendrez compte que dans le présent, il n'y a aucune raison de s'alarmer, de s'énerver, de réagir.
Parce qu'en vous, vous pouvez retrouver cette sérénité qui est dans votre cœur, qui est à l'intérieur de vous. Toujours. Cette paix intérieure, elle est toujours là. Il suffit d'aller à l'intérieur de soi-même. Vous pouvez, alors, dans cette guidance, il y a aussi ces blessures peuvent également vous inciter à vous refermer par culpabilité ou bien vous refermer pour vous préserver. Effectivement, votre ego va vous dire oh là là, cette situation, tu l'as déjà connue, c'est pas bon pour toi, etc. Préserve-toi, renie-la, etc. Ne va pas là-dedans. Ou alors, vous dire ouais, bah, tu vois, c'est toi, tu attires tout le temps des trucs comme ça, c'est normal, tu as vu comment tu agis, c'est de ta faute, et ça réveille en vous une certaine culpabilité que l'autre vous donne, mais simplement en miroir. À vous, après, de vous défaire de cette culpabilité-là. Le passé est le passé. Aujourd'hui, soyez différents si ça ne vous plaisait pas comme vous étiez avant. Évoluez, changez, améliorez-vous, œuvrez avec votre cœur. Vous serez plus en accord avec vous-même et puis plus heureux. Alors ensuite, on nous conseille, ralentissez un peu le flot de vos pensées. Alors ça, oui, d'accord, mais c'est pas toujours très facile. Alors, pour ralentir le flot de ces pensées, voilà comment je procède personnellement. Donc, je prends de grandes inspirations. Je souffle très lentement. Cette fois, en conscience. Donc, j'inspire avec le nez, je souffle avec la bouche, 7 fois en conscience. Puis, j'inspire avec le nez et je souffle avec le nez. Lentement, paisiblement. Et je reste en conscience, c'est-à-dire que je suis complètement dans ma respiration. Puis, je descends ma conscience dans mon cœur, dans l'espace de mon cœur. Je mets ma conscience dans l'espace de mon cœur. Et j'écoute ma respiration naturelle. Je ne cherche plus à la modifier. Je l'écoute simplement. Et je sens la détente s'installer en moi. Puis, j'essaie de ralentir tout simplement le flot de mes pensées. Alors j'imagine de l'eau qui passe tranquillement, un long fleuve tranquille, pas une cascade évidemment, hein, pas des rapides, mais de l'eau qui passe devant moi comme ça. Et je suis le fil de l'eau. Et lorsqu'une pensée vient à moi, je la laisse suivre le fil de l'eau. Je la laisse partir. Je l'accueille parce qu'elle est là. Je ne la rejette pas. Je ne me dis pas, ah ben voilà, tu as encore des pensées, etc. Non. Si je dérive, que je ne pense plus simplement à l'eau qui défile et qu'une pensée se présente à moi, eh ben, je sais que cette pensée n'est pas permanente et que cette pensée, ben, je peux la laisser filer au gré de l'eau que je vois passer devant moi et je ralentis ainsi le flot de mes pensées. Je peux ensuite
me recueillir à nouveau dans l'espace de mon cœur et poser les questions sans attendre de réponse, sans chercher à atteindre quoi que ce soit. Simplement, je pose la question à l'intérieur de moi, dans mon refuge, serein, dans la paix et la sérénité et l'amour de mon cœur. Et là, effectivement, après, je lâche prise. Je lâche prise. C'est-à-dire que mon mental, même s'il réagit encore, je lui demande d'être observateur et de laisser agir mon âme. Ceci, évidemment, va vous permettre d'avoir une meilleure connaissance de vous-même. Effectivement, vous allez peu à peu, par ces pratiques intérieures, par la méditation, par la respiration, par la conscience du moment présent, par toutes ces petites choses que vous pouvez faire à longueur de journée, vous allez arriver à mieux vous connaître, à mieux savoir où vous souhaitez aller, quels sont vos talents, quelles sont vos capacités. Nous avons tous des capacités, nous avons tous des talents. Ces talents, nous ne les connaissons pas forcément parce que nous ne prenons pas le temps de les découvrir. Mais par une meilleure connaissance de soi-même, forcément, ces talents vont se révéler. Parce que ces talents, ils s'expriment lorsque vous êtes en joie, lorsque vous êtes heureux, lorsque vous êtes dans le bonheur, en fait. Vous vous rendez compte que cette chose-là, vous aimez la faire particulièrement parce que vous vous sentez bien quand vous la faites, vous sentez qu'elle vous apporte beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, vous sentez que vous êtes contente du résultat, même si il ne plaît pas aux autres, c'est pas grave. Vous sentez aussi que vous ne voyez pas le temps passer quand vous faites ça. Et peu à peu, vous allez vous rendre compte que cette partie de votre vie, c'est un talent que vous pouvez développer, avec lequel vous pouvez vous engager en étant plus heureux. Et soyez cette lumière en conscience. Pour être la lumière en conscience, vous pouvez dire aussi « Je suis la lumière ». Essayez de dire 3 fois le soir avant de vous endormir. Je suis amour, je suis lumière, je suis la paix. En conscience, bien entendu. On ne dit pas comme ça, je suis la lumière, je suis l'amour, je suis la paix. Mettez vos mains sur votre cœur. Soyez à l'intérieur de votre cœur pour dire ces phrases. Et vous verrez que peu à peu, elles changeront votre vie. Enfin, en tout cas, elles ont bien changé la mienne. Bien, je pense que maintenant, pour terminer, je vais tirer quelques cartes dans les tarots pour compléter aussi ce que les guides ont voulu nous dire. Et je vais passer ailleurs, dans une autre pièce, pour que ce soit plus pratique et que vous puissiez voir ce que je trafique, parce que je suis là avec mes jeux, etc. Mais je suis obligée de changer l'orientation de la caméra pour que ce soit plus facile pour vous. Voilà, donc je vous retrouve tout à l'heure. Voilà, donc je vais demander à mon pendule de me dire dans quel tarot je dois tirer quelques cartes.
Alors, voilà. Merci. Je vais donc garder le tarot Gaïa. Je vous le montre. Voilà. Et je vais demander à mes guides de bien vouloir faire sauter quelques cartes. Alors, je vais vous approcher un petit peu parce que sinon, on ne voit rien. Oula, il y a deux cartes qui sautent. Alors, la première, la fin de l'hiver. Bien. Régénération, renaissance, issue positive. Voilà. Alors, celle-ci, je vous lis ce qui correspond. Donc, la carte 16, la fin de l'hiver. Cette carte signifie la renaissance, la régénération. Je vous la mets là. Voilà, pour que vous la voyez en même temps. La régénération et un nouveau départ. Vous n'en avez peut-être pas encore conscience, mais un nouveau cycle a démarré. Une époque grise et froide de votre vie est en train de prendre fin et une nouvelle saison se profile. Comme sur l'arbre femelle représenté sur cette carte, les premiers signes du printemps commencent à apparaître. Les nouvelles pousses pointent leur nez et bientôt, baignés de soleil, les jeunes bourgeons s'épanouiront. De belles choses se préparent pour vous, de nouvelles opportunités se présenteront d'elles-mêmes, quelquefois de manière tout à fait inattendue. Vous vous en saisirez sans hésiter, car c'est votre tour de rayonner. Il s'agit d'une période de chance et de prospérité pour vous. Des choses impossibles auparavant ne le sont plus et des portes fermées se sont ouvertes. Cette carte signe aussi les voyages et les issues heureuses. Affirmation positive. Je rends grâce pour les bienfaits que je reçois chaque jour. Tout est possible à présent. Toutes les portes sont ouvertes. J'invite la prospérité dans ma vie et j'embrasse de nouvelles possibilités. Voilà, je vous mets le petit texte, il est là. Voilà. Et la deuxième carte, c'est l'océan d'amour éternel. C'est la carte 44. On dit que l'amour triomphe toujours. C'est particulièrement vrai pour vous en ce moment. Quelque chose a été résolu et guéri grâce à l'amour. Ce qui était auparavant stérile est devenu fécond et une graine a été plantée avec votre aide. Les conditions et le moment sont favorables. Un nouveau projet vous attend. La naissance de quelque chose de neuf apporte toujours joie et excitation. La roue invisible des saisons de l'éternité a tourné et un nouveau cycle débute. Une nouvelle vision est née. Affirmation positive, l'amour guérit, l'amour résout tout, l'amour triomphe, l'amour crée, l'amour est éternel. Je vous montre.
Voilà, eh bien écoutez, je pense que c'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Je vous souhaite un excellent parcours avec plein de nouvelles choses, plein de belles choses devant vous. Et je vous porte dans mon cœur. Je vous aime et je vous dis à bientôt. Au revoir.